Mamadou Bouya Saint-Para, communément appelé Bois Saint-Para, chef de quartier de Kinzamougou, mais coordinateur des chefs de quartier de la commune 2 de Bamako. Alors aujourd'hui nous sommes pratiquement à la fin du dialogue intermalien. Vous en tant que chef de quartier, que comprenez-vous de ces dialogues intermaliens? Il ne s'agit pas de comprendre. Il s'agit tout simplement de dire aux Maliens et aux Maliennes que ce qui vient de se passer entrera dans l'histoire. Nous avons eu à organiser beaucoup d'assises, mais celle-là est particulière. Elle est l'assise de l'ensemble des Maliennes et des Maliens, sans interférence, sans tierce personne. Les yeux dans les yeux, nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé, nous avons dialogué, nous avons conversé, nous avons discuté, nous avons échangé nos points de vue, nos avis, nos opinions autour des mots que notre pays vit, afin de trouver les remèdes les plus efficaces à ces mots-là, pour qu'enfin le Mali puisse démarrer véritablement vers son développement. C'est à cela que nous avons été conviés et je remercie Dieu d'y avoir participé. Voilà. Alors, selon certaines recommandations de dialogue, on dit d'interdire ou bien de faire très loin les leaders religieux, les leaders coutumiers de la politique. Que pensez-vous de cette recommandation? Cet aspect de religion est très délicat et très sensible. Je pense que la motion qui est adressée aux plus hautes autorités de l'État sauront faire peut-être ce qu'elles doivent faire. Moi, me prononcer là-dessus, ce serait extrêmement difficile. On va demander tout simplement que chacun puisse pratiquer sa religion de façon normale. Qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de difficulté entre un musulman et un catholique. J'ai ma religion, tu as ta religion, ben appliquons-la, c'est tout. Le reste là, tout ce qui est adressé, toutes les motions qui ont été lues ce matin devant vous sont adressées aux plus hautes autorités de l'État. Cela ne veut pas dire que systématiquement ils vont les appliquer, non. Eux aussi ils vont voir ce qui est capable de faire, ce qui n'est pas capable de faire. C'est là le secret du sommet de l'État. Nous sommes des participants, nous sommes des citoyens et des citoyennes, nous proposons, mais c'est à eux de voir qu'est-ce qu'il faut prendre et qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre. Il faudrait que les gens comprennent cela. La religion, je sais que c'est extrêmement délicat. Au Mali, ce n'est pas la première fois qu'il y a des différences entre les religions au Mali. Nous en avons vécu quand on était très jeunes. Mais ça finit toujours par s'entendre. C'est le seul pays où, au cours d'une réunion, un catholique peut représenter toutes les confessions religieuses, comme un musulman peut représenter toutes les confessions religieuses. C'est le seul pays, c'est le Mali. Dans la réunion, quand on convoque les religieux, si un catholique vient, il représente le musulman, il représente le chrétien. Voilà. Alors, et vous, votre place, leader coutumier, on dit de vous interdire de faire du patriotisme politique. Que pensez-vous? Bon, on n'avait même pas besoin de nous dire ça. Le fondement de cette société qu'est le Mali, c'est la chefferie traditionnelle. Le Toubab est venu trouver cette chefferie traditionnelle. Mais quelqu'un l'avait mise sur l'éteignoir. Mais c'est un jeune qui a justement enlevé cet éteignoir-là. Et nous sommes réhabilités aujourd'hui par la grâce d'Allah. Grâce à ce jeune colonel qui est notre président aujourd'hui. Et nous avons une dette de reconnaissance envers lui. Aujourd'hui, nous avons été revalorisés. Donc, nous sommes mis désormais en mission pour faire face à tous les conflits, de tous les ordres, parce que c'était comme ça avant que le Toubab ne vienne. Lui, il a compris que si l'on doit commencer par le fondement de la société, peut-être il y a beaucoup de choses que le pays peut éviter. Voilà pourquoi la chefferie traditionnelle a été réhabilitée de fond en comble
Et c'est à nous maintenant de faire en sorte que le colonel Assimi, son Excellence le Président, puisse comprendre que ce qu'il a fait, qu'il devait le faire. Et ça, c'est notre rôle désormais. Ce sont nos responsabilités désormais. Nous allons les assumer. Voilà. Pour conclure, vous avez un mot à l'endroit de l'ensemble du peuple malien, précisément les autorités qui vont mettre en œuvre ces conclusions. Et je vais me répéter, toutes ces recommandations, toutes ces résolutions. Le président du comité électoral a été très clair. Il a dit tout à l'heure que toute la documentation, depuis le communal jusqu'à la régionale, seront remises à son excellence le président. Ça veut dire tout simplement qu'aucun détail ne sera pas omis. C'est eux de faire le choix maintenant de voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et c'est très important. Ça, c'est le secret du sommet de l'État. Nous ne sommes pas là-bas. Nous souhaitons tout simplement qu'il fasse le bon choix. Mais le seul problème au Mali, c'est le choix des hommes, le choix des femmes. Si jamais cela est respecté, je vous assure que nous allons éviter énormément de difficultés dans ce pays. Et nous allons pousser les Maliens à le faire. Le traditionnel n'a rien à voir dans la politique. Il y a quelque part quelqu'un qui a dit que l'engagement politique peut être une nécessité, mais il n'est jamais une valeur. Quand on est président, on fait des promesses qu'on ne tient jamais. Alors qu'une valeur, elle est symbolique, elle est en nous. C'est très important. Donc, ça veut dire tout simplement que tous ceux qui ont eu à participer à cet événement-là doivent s'estimer heureux et remercier le bon Dieu parce que ça va entrer dans l'histoire désormais. Et je pense qu'après ça, nous allons prier Allah au nom de son envoyé le plus noble et le plus élevé, le prophète Mohammed, paix et bénédiction à lui, qu'il n'y ait plus d'assises au Mali, qu'il n'y ait plus de rencontres au Mali, que cela soit le démarrage définitif, total du développement de notre Mali, de notre cher Mali. C'est le vœu que je formule aussi.